J'ai eu le privilège de monter à cheval aux écuries entre Monts et Marais. Comme j'avais déjà fait de l'équitation classique, j'avais très hâte d'essayer la selle western, alors je vous invite à me suivre dans mon aventure à Saint-Irénée. Je me présente à l'entrée du centre équestre situé sur le rang Saint-Antoine pour rencontrer Émilie Audet, propriétaire des écuries entre Monts et Marais. Dès les premières minutes, je tombe en amour avec l'endroit. Plusieurs chevaux sont à l'extérieur, dans leurs enclos et profitent du grand air. L'atmosphère est apaisante. Émilie distribue des bombes, un casque conçu pour l'équitation, et nous montre à moi et à l'équipe technique comment l'ajuster adéquatement. Une fois que c'est fait, elle explique le trajet et me rappelle quelques techniques de base. Les chevaux sont prêts. C'est le moment de monter sur la selle et d'ajuster les étriers. Faites quoi que ce soit au fur et à mesure. Clémence Gay, propriétaire terrienne du domaine, nous accompagne et est en tête de file. Je dois me réhabituer à diriger ma monture qui est un peu nerveuse, mais qui connaît très bien le chemin. On se dirige tranquillement vers les montagnes. J'en profite pour regarder la nature qui nous entoure. Les premières couleurs apparaissent dans certains arbres et le dénivelé permet d'avoir une vision sur l'immensité du fleuve. Lorsqu'on fait de l'équitation en sentier, il est important de ne pas serrer les rênes inutilement pour éviter de blesser le cheval. En selle western, on doit avoir une belle courbe à partir du mors jusqu'aux mains du cavalier. Nos chevaux suivent la cadence, mais sont sensibles au son de la forêt. Dès qu'il y a du mouvement, les oreilles se mettent à bouger dans tous les sens et la méfiance s'installe. Je remarque également que les chevaux aiment rester proches l'un de l'autre. C'est une façon de se rassurer. Wow, wow, wow. Clémence nous confie qu'on peut parler à notre cheval, que c'est une autre façon de les mettre en confiance. À partir de ce moment-là, je prends contact avec Surprise en le touchant près de l'encolure et en lui parlant. Hey, on va doucement. Pour arrêter, je dois tirer les rênes légèrement, tout en serrant les jambes de chaque côté, puis relâcher, sinon le cheval se met à reculer. Je réussis tout de même à me souvenir et à appliquer les techniques de base, malgré les petites erreurs ici et là. Les écuries entre Monts et Marais offrent des cours d'équitation, des promenades en sentier et même des pensions pour les chevaux. Il est possible de faire des balades en forêt, été comme hiver.
Le parcours change selon le temps alloué à la randonnée, soit 1 heure, 1h30 ou 2 heures. Je prends de plus en plus de plaisir à diriger Surprise, qui est un cheval canadien, une race appartenant au patrimoine agricole québécois, introduit originellement en Nouvelle-France au milieu du 17e siècle. Wow, wow, wow. Une compagnie de perdrix, cachée derrière des buissons, s'envole en faisant beaucoup de bruit. Ça surprend les chevaux, mais on les calme aussitôt. Je l'ai vu! Je l'ai vu! On explore différents sentiers en restant au pas. La température est parfaite et c'est vraiment beau. Il est possible, avec plus d'expérience, d'aller au trot ou même au galop lors d'une sortie en sentier. Assurez-vous de le mentionner au moment de la réservation. On se dirige tranquillement vers le chemin du retour, le sourire aux lèvres, après un parcours d'environ 1h30 dans un des plus beaux paysages de Charlevoix. Un dernier au revoir aux chevaux et à l'équipe sympathique de Entre Monts et Marais, avant de quitter l'endroit, heureuse d'avoir découvert ce petit coin de paradis. L'expérience de randonnée en sentier m'a vraiment touchée. C'était calme, c'était magnifique. J'espère que cette première saison des Aventures d'Élisabeth vous a plu. Profitez bien du plein air et des paysages de Charlevoix.